Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. Le visage de Rachel blêmit, ses doigts se resserrant autour de son verre de champagne. Marc, l'homme pour lequel elle avait tout risqué, serait dit, son arrogance habituelle fondant en quelque chose de dangereusement proche de la peur. Ethan esquissa un sourire narquois, levant son verre dans leur direction. « Vous ne vous attendiez pas à me voir, n'est-ce pas ?» Avant qu'il ne puisse réagir, les lumières s'atténuèrent, et l'immense écran LED vacilla avant de s'animer. Puis, les preuves commencèrent à défiler. Des halètements emplirent la salle, l'infidélité de Rachel, la tromperie de Marc, les messages textes, les images de l'hôtel, tout y était. Lorsque l'écran s'éteignit, un silence pesant s'installa. Les poings de Marc se serrèrent, Rachel vacilla sur ses pieds. Ethan s'avança, sa voix calme mais mortelle, échec et mat, mais avant de plonger plus profondément dans ce tournant insensé des événements, j'ai une question pour vous, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez ce genre d'histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne jamais en manquer une autre. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Ethan Carter avait tout ce qu'un homme pouvait désirer, ou du moins, c'est ce que tout le monde croyait. À 42 ans, il était un consultant financier hautement respecté à Los Angeles, le genre d'homme qui pouvait entrer dans n'importe quel restaurant chic de Beverly Hills et être salué par son nom. Sa carrière avait décollé tôt, grâce à un esprit vif, une éthique de travail acharnée et un instinct pour faire les bons choix au bon moment. Il n'était pas simplement prospère, il était l'homme que les autres enviaient, un portefeuille de plusieurs millions de dollars, une Aston Martin argentée garée dans l'allée de sa demeure moderne aux murs de verre, et une réputation d'être l'un des meilleurs dans son domaine. Sa vie était soignée, raffinée, minutieusement construite pièce par pièce. Mais le véritable trophée de sa réussite, du moins aux yeux du monde, était sa femme, Rachel. À 39 ans, elle était d'une élégance naturelle, cheveux blonds toujours parfaitement coiffés, corps tonifié par des séances de pilates dans un studio exclusif, un sourire éclatant qui la plaçait au centre de l'attention lors de chaque événement social auquel il assistait. Ils étaient mariés depuis 12 ans, une histoire d'amour qui semblait tout droit sortie d'un film romantique, le couple puissant parfait. Ils voyageaient ensemble à travers le monde, dînaient dans des restaurants étoilés Michelin et organisaient des fêtes extravagantes dans leur maison de Beverly Hills, où la liste des invités ressemblait à un Who de l'élite de Los Angeles. Pour tous ceux qui regardaient de l'extérieur, Ethan et Rachel Carter avaient tout. Pendant des années, Ethan l'avait cru aussi. Il était le genre de mari qui se souvenait des anniversaires, qui emmenait Rachel en escapade spontanée à Paris juste parce qu'il en avait envie, qui s'assurait qu'elle ait tout ce qu'elle désirait. Il avait travaillé sans relâche pour construire une vie où il n'aurait jamais à s'inquiéter de quoi que ce soit. En retour, tout ce qu'il voulait, c'était de la loyauté, de la confiance, le genre d'amour qu'il lui avait donné sans poser de questions. Mais la perfection, comme Ethan allait bientôt l'apprendre, n'était qu'une illusion. Tout avait commencé par de petites choses, des détails qu'il se disait sans importance. Rachel avait toujours été occupée, mais dernièrement, ses soirées tardives au travail étaient devenues plus fréquentes. Elle prétendait être submergée par des projets, mais Ethan ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait semblé stressée par son travail. Il y avait de nouvelles routines, des changements subtils dans son comportement qui semblaient déplacés. Elle n'avait jamais été obsédée par le sport, mais soudain, elle allait à la salle presque tous les jours, rentrant rayonnante, paraissant plus fraîche que jamais, son corps plus sculpté qu'il ne s'en souvenait. Elle se mit aussi à faire plus de shopping, ajoutant des pièces coûteuses à sa garde-robe, des robes qui épousaient ses courbes, des talons qu'elle disait lui donner confiance, de la lingerie qu'Ethan ne la voyait jamais porter. Elle passait plus de temps sur son téléphone, envoyant des messages tard le soir, et quand il entrait dans la pièce, elle inclinait discrètement l'écran. Elle riait à des messages mais ne partageait jamais ce qui était si drôle. Au début, Ethan balaya cela du revers de la main. Il avait toujours fait confiance à Rachel, pourquoi ne le ferait-il pas? Si elle disait qu'elle travaillait, elle travaillait. Si elle avait besoin de temps pour elle, elle le méritait. Mais au fil des semaines, une gêne grandit en lui. Ce n'était pas seulement la salle de sport, le téléphone ou les nouveaux vêtements, c'était quelque chose de plus profond, d'inexprimé. Elle avait cessé de le regarder comme avant. Leur conversation, autrefois fluide, était devenue mécanique. Ses baisers semblaient vides, automatiques. Elle avait l'habitude de l'appeler pendant la journée juste pour entendre sa voix, mais maintenant, des heures passaient sans un seul message. Il se réveillait au milieu de la nuit,
tendait la main vers elle et ne trouvait que des draps froids. Ethan tenta de se convaincre que c'était juste une phase. Les relations avaient leur haut et leur bas. Peut-être était-elle simplement distraite, peut-être traversait-elle quelque chose dont elle ne savait pas comment parler. Il la confronta même une nuit, doucement, lors d'un dîner dans leur restaurant préféré en terrasse. « Tout va bien ?» avait-il demandé, l'observant attentivement. Rachel avait souri, trop facilement, trop parfaitement. « Bien sûr, chérie, juste beaucoup de choses à gérer en ce moment. » Elle avait tendu la main à travers la table, serré la sienne, et pendant un instant, Ethan avait presque cru en elle. Presque. Mais le doute était un parasite, et une fois qu'il s'installait, il ne lâchait jamais prise. Un soir, après une autre longue journée de travail, Ethan rentra chez lui et fut accueilli par le silence. La Mercedes blanche de Rachel était dans l'allée, mais la maison semblait vide. Il appela son nom, pas de réponse. Elle était probablement sous la douche ou absorbée par un de ses interminables appels téléphoniques. En haussant les épaules, il ôta sa veste et se dirigea vers la cuisine où son sac était posé sur le comptoir, à côté d'une bouteille de vin ouverte. À côté, quelque chose d'inhabituel, son téléphone, déverrouillé, l'écran allumé. Rachel ne laissait jamais son téléphone sans surveillance, plus maintenant. Une gêne discrète s'installa dans sa poitrine alors qu'il jetait un coup d'œil à l'écran. Et puis, comme si l'univers lui-même avait décidé de lui arracher le bandeau des yeux, une prévisualisation de message apparut. Hier soir était incroyable, même heure la semaine prochaine. Marc. Le souffle d'Ethan se bloqua dans sa gorge, ses doigts frémirent sur ses flancs. Son esprit lui criait de regarder ailleurs, de laisser tomber, mais son corps l'ignora. Sa main se déplaça d'elle-même, saisissant le téléphone. Il le déverrouilla avant que la logique ne puisse intervenir. Son cœur battait dans ses oreilles alors qu'il faisait défiler les messages. Là, c'était clair, une longue série de messages, certains taquins, d'autres explicites, tous brisant le monde qu'il pensait connaître. « Tu me manques déjà, je n'arrête pas de penser à toi aujourd'hui, j'ai horreur de me cacher, mais bon sang, c'est excitant. » Sa prise sur le téléphone se resserra alors que son estomac se retournait violemment. Mark Hastings, un homme avec qui il avait serré la main, un homme qu'il avait côtoyé lors de collectes de fonds, un homme qui avait été chez lui, buvant son whisky, complimentant sa femme, sa vie, prétendant n'être rien de plus qu'un ami. Ses mains tremblaient alors qu'il continuait à faire défiler, chaque message comme un coup de poignard dans son ventre. Il se voyait depuis des mois, hôtel, déjeuner privé, moments volés quand elle était censée travailler tard. Sa belle et sophistiquée épouse, la femme qu'il avait adorée pendant plus d'une décennie, lui avait menti en face, le trahissant de la manière la plus intime possible. Ses jambes vacillèrent alors qu'il reposait le téléphone exactement là où il l'avait trouvé, son corps agissant en pilote automatique. Il se détourna du comptoir, agrippant le bord de l'îlot en marbre pour se stabiliser alors que les souvenirs affluaient. Leur jour de mariage, Rachel dans une robe en dentelle blanche, le regardant avec des yeux pleins d'amour et de promesses, leur lune de miel en Italie, les nuits passées enlacées dans les draps, murmurant sur leur avenir, la manière dont elle cherchait sa main dans les foules, se pressant contre lui comme s'il était la seule personne au monde qui la faisait se sentir en sécurité. Tout cela avait-il été un mensonge ? Il repassa les moments dans sa tête, disséquant tout, le moment où elle rentrait tard, les cheveux légèrement en désordre, prétextant des réunions avec des clients, les douches supplémentaires, le nouveau parfum, le regard distant dans ses yeux quand elle pensait qu'il ne la regardait pas, la façon dont elle avait cessé de rire à ses blagues, de lui demander comment s'était passée sa journée, de se soucier de lui. Une rage profonde et brûlante s'enroula en lui, luttant contre le poids écrasant de la douleur. Comment avait-elle pu lui faire ça ? À leur mariage ? À tout ce qu'ils avaient construit ? Il lui avait offert le monde, s'était épuisé à travailler pour qu'elle n'ait jamais à lever le petit doigt, l'avait soutenue quand elle avait voulu lancer son entreprise de design d'intérieur, appuyant ses rêves même lorsque cela signifiait sacrifier son propre temps. Et voilà comment elle le remerciait. Ses doigts se recroquevillèrent en poing alors qu'il respirait pour surmonter l'envie écrasante de casser quelque chose. Il se força à rester calme, à réfléchir. La colère ne le mènerait nulle part. Ce n'était pas le moment d'exploser, pas encore. À l'étage, il entendit l'eau se couper. Rachel était là, complètement inconsciente que son réseau de mensonges soigneusement tissés venait de s'effondrer. Ethan se redressa, expirant lentement, se forçant à réprimer chaque émotion bouillonnante en lui. Il n'allait pas la confronter maintenant. Non, ce serait trop facile, trop prévisible.
Elle avait passé des mois à le manipuler, le traitant comme un idiot qui ne suspecterait jamais rien. Si elle pensait qu'elle contrôlait la situation, elle avait tort. Ethan Carter n'était pas juste un homme trompé, c'était un homme qui avait bâti son succès sur la stratégie, la patience et le fait de savoir quand frapper. Et Rachel venait de commettre la plus grosse erreur de sa vie. Ethan dormit à peine cette nuit-là. Il resta allongé dans le lit, fixant le plafond, écoutant la respiration régulière de Rachel à ses côtés. Elle lui avait souhaité bonne nuit avec un baiser, comme si rien n'avait changé, comme si elle ne portait pas le poids de la trahison sur ses épaules. Il avait envie de la réveiller, d'exiger des réponses, de crier, de casser quelque chose, mais à quoi bon? Elle nierait, inventerait une excuse ridicule, peut-être même retournerait la situation contre lui. Non, ce n'était pas le moment de réagir, c'était le moment de se préparer. Il lui fallait des preuves irréfutables qui anéantiraient toute excuse qu'elle pourrait inventer. Et une fois qu'il les aurait, il ferait en sorte qu'ils regrettent tous les deux d'avoir pensé pouvoir le duper. Le lendemain matin, Ethan passa un coup de fil. Pas à un ami, pas à un avocat, mais à quelqu'un qui pouvait lui obtenir exactement ce dont il avait besoin, un homme spécialisé dans l'exposition des secrets. Quelques heures plus tard, il était assis face à un détective privé dans un bureau discret et quelconque en centre-ville. L'homme, plus âgé, aux yeux perçants et à l'expression fatiguée de quelqu'un qui avait vu trop de vies détruites, écouta Ethan tout lui expliquer, les messages, les comportements suspects, le nom de Mark Hastings. Le détective prit une gorgée de café, hochant la tête tout en prenant des notes. « Je vais commencer par les bases, dit-il, sa voix calme et professionnelle. Relevé téléphonique, relevé de carte de crédit, suivi de ses déplacements. Si elle le rencontre, je découvrirai où, quand et à quelle fréquence. » La mâchoire d'Ethan se serra. « Je veux tout. Chaque hôtel, chaque dîner, chaque message. Je ne veux pas juste savoir qu'elle me trompe, je veux réduire leur monde entier en cendres. » Le détective lui lança un regard entendu. « Alors, vous êtes venu voir la bonne personne. » Les jours suivants furent une torture. Ethan joua le jeu de la vie normale, prétendant que tout allait bien pendant que le détective fouillait dans la vie secrète de Rachel. Chaque fois qu'elle quittait la maison, il se demandait si elle courait dans les bras de Mark. Chaque fois qu'elle envoyait un message, il se demandait si c'était un autre murmure d'amour destiné à quelqu'un d'autre. Il pouvait à peine la regarder sans vouloir la secouer, sans vouloir crier qu'il savait. À la fin de la semaine, la première vague de preuves arriva. Le détective le retrouva dans un petit café, glissant une enveloppe Kraft sur la table. Les doigts d'Ethan étaient fermes lorsqu'il l'ouvrit, mais en feuilletant les pages, une rage tordit sa poitrine. Tout était là, des relevés bancaires montrant des paiements dans des hôtels à travers la ville, des reçus de restaurants coûteux où il n'était jamais allé, une chronologie retraçant ses prétendus voyages professionnels, chacun correspondant parfaitement au déplacement professionnel de Mark. Et puis, il y avait les photos. La première montrait Rachel entrant dans un hôtel-boutique, les cheveux détachés, portant une robe qu'Ethan n'avait jamais vue. La suivante, Mark la suivant à l'intérieur quelques minutes plus tard. D'autres images les capturaient riant dans un restaurant, sa main effleurant son bras, la manière dont elle se penchait vers lui avec ce sourire, celui qui autrefois n'était que pour Ethan. La dernière photo fut la pire, Rachel sur le siège passager de la voiture de Mark, ses lèvres pressées contre les siennes, ses mains emmêlées dans ses cheveux. Ethan referma le dossier, sa vision se brouillant sur les bords. Il agrippa la table pour se stabiliser, respirant profondément jusqu'à ce que la tempête dans sa poitrine devienne quelque chose de froid et mortel. « Ce n'est pas tout, » dit le détective, l'observant attentivement. « Hastings est un récidiviste. » Ethan leva les yeux. « Que voulez-vous dire ?» Le détective sortit un autre dossier. « Votre femme n'est pas la première. Hastings a un schéma, des femmes mariées, généralement de son cercle social. Il les charme, les manipule, et quand tout s'effondre, il s'en sort toujours indemne pendant que leur vie implose. Il y a 3 ans, il a eu une liaison avec la femme de son chef de projet. Le type a fini par perdre son emploi et déménager hors de l'État. L'année dernière, une autre, cette fois la femme d'un partenaire commercial. Le mari a fait faillite, Hastings a racheté son entreprise en difficulté pour une bouchée de pain. Ethan exhala lentement, un sourire amer et sombre se formant. Donc, il pense qu'il est intouchable. Le détective se cala dans son siège, croisant les bras. Jusqu'à présent, il a eu raison. Mais si vous voulez changer ça,
je dirais que vous avez plus qu'assez pour le détruire. Ethan hocha la tête, son esprit déjà en ébullition. Rachel l'avait trahi, mais Mark Hastings, lui, avait fait un sport de détruire des mariages, d'humilier des hommes qui ne voyaient rien venir. Cela s'arrêtait maintenant. Il ne s'agissait pas seulement de révéler une liaison, il s'agissait de faire tomber un homme qui se croyait invincible. Et Ethan allait s'assurer qu'il tombe durement. Ethan ne perdit pas de temps. À peine sorti du bureau du détective, il s'assit dans sa voiture, agrippant le volant si fort que ses jointures blanchirent. Son esprit était déjà 10 étapes en avance. Rachel était une menteuse, une lâche, une femme prête à jeter tout ce qu'ils avaient construit pour le frisson bon marché de se faufiler comme une adolescente. Mais Mark était pire, un prédateur, un homme qui avait fait cela avant et s'en était tiré sans une égratignure, laissant les femmes qu'il séduisait et les hommes qu'il trahissait gérer les conséquences. Ethan n'allait pas être juste un autre nom sur cette liste. Si Mark pensait qu'il était intouchable, Ethan allait lui prouver à quel point il avait tort. Mais il ne pouvait pas le faire seul. Il sortit son téléphone, cherchant le numéro d'Olivia Hastings. Il ne l'avait rencontrée que quelques fois, des événements caritatifs, des rassemblements sociaux, un dîner occasionnel où leur conversation n'avait été que de la petite politesse. Mais peu importait maintenant. Elle méritait de savoir, et plus important encore, elle devait l'aider à les faire payer tous les deux. Il hésita une seconde avant de composer le numéro. Le téléphone sonna 3 fois avant qu'elle ne décroche, sa voix douce mais prudente, Olivia Hastings. Madame Hastings, c'est Ethan Carter. J'ai besoin de vous parler en privé. Il y eut une pause, puis un changement dans son ton, curieux, légèrement méfiant. Ethan, de quoi s'agit-il? De nos conjoints, dit-il calmement, et du fait qu'ils couchent ensemble dans notre dos. Silence. Il dura si longtemps qu'il se demanda un instant si elle avait raccroché. Puis elle exhala brusquement. Où êtes-vous? Nommez l'endroit, je serai là dans 30 minutes. Elle n'hésita pas, le Bilmont Lounge, salle du fond. Faites ça en 20 minutes. Quand Ethan arriva, Olivia était déjà assise dans un coin isolé, un verre de vin blanc intact devant elle. Elle avait tout de la femme polie et élégante qu'il avait toujours connue, cheveux noirs tirés en un chignon soigné, robe de créateur épousant sa silhouette fine, son expression indéchiffrable. Mais dès qu'il s'assit en face d'elle et posa l'enveloppe de preuves sur la table, il vit une fissure dans son calme. Elle la fixa un moment avant de tendre lentement la main, ses mains étrangement stables alors qu'elle feuilletait le contenu. Ethan observa son visage resté étrangement impassible, ses yeux scrutant les photos, les reçus, les messages textes. Mais soudain, ses doigts se crispèrent sur les bords des papiers, ses jointures blanchissant, sa respiration devenant plus courte. Elle referma le dossier d'un coup sec, levant les yeux pour croiser les siens. Pendant un instant, il pensa qu'elle allait pleurer, mais quelque chose changea. Il n'y avait ni tristesse ni cœur brisé dans son expression, juste une fureur lente et brûlante qui assombrit ses yeux noisettes. Ce fils de... murmura-t-elle, sa voix étrangement calme. Elle tapota un ongle manucuré contre le dossier. Depuis combien de temps? Des mois, dit Ethan, l'observant attentivement. Depuis au moins mars, probablement plus longtemps. Mon détective a tout récupéré. Elle laissa échapper un rire amer, secouant la tête. Incroyable. Je savais que Mark avait ses habitudes, les réunions tardives, les voyages d'affaires inexpliqués, la manière dont il a commencé à me traiter comme un meuble dans notre propre maison. Mais je n'ai jamais pensé qu'il serait aussi imprudent. Ethan se pencha en avant. Imprudent ou non, il a déjà fait ça. Mon détective a trouvé au moins 2 autres maris qui ont tout perdu pendant que Mark s'en sortait indemne. Sa mâchoire se serra, et puis elle fit quelque chose qui le surprit, elle prit son vin, en but une lente gorgée, puis esquissa un sourire. Ce n'était pas un sourire gentil, c'était froid, calculateur, le sourire d'une femme qui venait de décider de devenir dangereuse. Je suppose que vous ne m'avez pas appelé juste pour m'annoncer la mauvaise nouvelle, dit-elle en inclinant la tête. Vous avez un plan, Ethan? Il répondit par un sourire narquois. Oui, mais j'ai besoin de vous avec moi. Elle se cala dans son siège, croisant les jambes, le feu dans ses yeux grandissants. Dites-moi tout. Il lui exposa tout, chaque étape, chaque détail, le gala la semaine suivante, la liste d'invités remplie des personnalités les plus puissantes de Los Angeles, l'opportunité de démanteler publiquement Mark et Rachel devant tous ceux qui comptaient, les preuves, l'exposition,
l'humiliation totale qu'il subirait quand leur liaison secrète ne serait plus un secret. Et Olivia ne se contenta pas d'écouter, elle affina le plan. Ils doivent le ressentir partout, dit-elle, sa voix stable mais pleine de venin. Pas juste socialement. Nous prenons leur réputation, leur richesse, tout ce qui les fait se sentir invincibles. Marc a des millions liés à des affaires, je sais exactement où le frapper là où ça fait mal. Ethan hocha la tête, déjà impressionné. Et Rachel ? Le sourire d'Olivia s'élargit. Elle adore sa vie confortable, n'est-ce pas ? Elle aime jouer le rôle de l'épouse parfaite tout en se faufilant comme une Desperate Housewife dans un mauvais feuilleton. Nous lui prenons ça. Vous demandez le divorce dès que les preuves sont publiques, pas de règlement, pas de pitié. Assurez-vous qu'elle reparte avec rien d'autre que la honte. Ethan exhala, une lente satisfaction s'installant en lui. Il avait attendu de la colère de la part d'Olivia, il n'avait pas prévu qu'elle soit impitoyable. Il leva son verre. À leur faire payer. Olivia fit teinter son verre contre le sien, son sourire froid comme la glace. À les faire souffrir. Ce soir-là, Ethan rentra chez lui avec un calme qu'il n'avait pas ressenti depuis des jours. Il avait un plan maintenant, et quand un homme a un plan, il a le contrôle. Rachel était dans la cuisine, se versant un verre de vin, le dos tourné. Elle était sans effort magnifique, comme toujours, vêtue d'un haut noir élégant à épaules dénudées et d'un jean moulant. Autrefois, il aurait traversé la pièce pour l'embrasser sans y réfléchir. Maintenant, chaque mouvement qu'elle faisait semblait faire partie d'une performance, un rôle qu'elle jouait dans le mariage parfait qu'elle avait déjà détruit. Il sourit comme si rien n'avait changé. « Salut, chérie. » Elle se retourna, clignant des yeux de surprise, puis lui offrit un petit sourire presque hésitant. « Salut, tu rentres tôt. » Ethan s'approcha et l'embrassa sur la joue, s'attardant juste assez pour voir si elle se retirerait. Elle ne le fit pas, mais il y avait une raideur dans sa posture, une légère hésitation qu'elle masqua rapidement. « J'ai pensé surprendre ma belle épouse, » dit-il doucement, prenant la bouteille de vin de ses mains pour se verser un verre. « Comment était ta journée ?» Elle glissa une mèche de cheveux derrière son oreille, une vieille habitude nerveuse. « Oh, tu sais, chargé, comme d'habitude. » Il hocha la tête, feignant d'accepter sa réponse, puis s'appuya contre le comptoir, l'observant. « On devrait faire quelque chose ce week-end, juste nous deux. Peut-être remonter la côte, partir un peu. » Pendant une fraction de seconde, il vit une lueur de panique dans ses yeux avant qu'elle ne sourit à nouveau. « Ça a l'air sympa, il faut juste que je vérifie mon emploi du temps. » Encore des mensonges. Ethan cacha son sourire derrière son verre de vin. « Bien sûr, tiens-moi au courant. » Cette nuit-là, il fut plus doux, plus présent, plus attentif. Il lui posa des questions sur sa journée, la laissa parler de choses insignifiantes, fit semblant de boire ses moindres paroles. Elle hésitait parfois, comme si elle recalibrait, essayant de se souvenir quelle partie de sa vie elle devait lui cacher. Il lui souhaita bonne nuit avec un baiser plus long que d'habitude, et pour la première fois depuis des mois, elle hésita avant de lui rendre son baiser. Ce petit moment de culpabilité, presque imperceptible, était tout ce dont il avait besoin pour voir. Rachel savait qu'elle le trahissait, elle s'en fichait juste assez pour ne pas s'arrêter. Les jours suivants, Ethan joua son rôle à la perfection. Il lui laissait de petits cadeaux, la complimentait plus souvent, passait ses doigts le long de son dos en la croisant dans le couloir. Il cuisinait le dîner, ramenait des fleurs, planifiait des soirées romantiques. Elle répondait, hésitant au début, mais ensuite presque avec empressement, comme si elle se convainquait que tout était encore normal. Elle n'était pas stupide. Quelque part au fond de son esprit, elle devait se demander s'il savait. Mais Ethan était prudent, ne lui donnant jamais de raison de suspecter quoi que ce soit. Il commença à poser des questions anodines, apparemment inoffensives. Comment était le travail aujourd'hui ? Elle répondait trop vite, chargée. Il inclinait légèrement la tête. Oui. Sur quoi as-tu travaillé ? Elle hésitait juste assez longtemps. Juste des trucs avec des clients, des réunions, des appels. Il laissait passer, hochant la tête comme s'il était satisfait. Mais plus tard cette nuit-là, il réécoutait la conversation sur son téléphone. L'enregistreur qu'il avait placé dans son bureau était d'une clarté cristalline, sa voix, ses excuses, tout soigneusement documenté pour le moment où il la confronterait avec le poids de sa propre tromperie. Une nuit, il la prit dans ses bras avant de se coucher, effleurant sa tempe d'un baiser. « Tu me manques,
murmura-t-il. Rachel se figea une demi-seconde avant de forcer un petit rire. Je suis juste là. Mais elle ne l'était pas. Elle était déjà ailleurs, dans les bras d'un autre homme, dans une autre vie où elle pensait pouvoir tout avoir sans conséquence. Ethan resserra ses bras autour d'elle juste un instant, puis la lâcha. Qu'elle croit qu'elle était encore en sécurité, qu'elle avait gagné. Car quand le moment viendrait, elle ne perdrait pas seulement lui, elle perdrait tout. Ethan ne croyait pas aux coïncidences, mais lorsqu'il entra dans le club exclusif Redwood ce soir-là, le destin lui offrit l'opportunité parfaite. Le salon faiblement éclairé était rempli d'hommes en costume sur mesure, sirotant du whisky et discutant affaires, l'air chargé d'une arrogance discrète. Et là, appuyé nonchalamment contre le bar en acajou, se tenait Mark Hastings. Le salaud semblait détendu, trop à l'aise, faisant tournoyer un verre de bourbon dans sa main tout en riant à une remarque du barman. Ethan sentit la lente brûlure contrôlée de la rage dans sa poitrine, mais son visage resta calme. Il n'allait pas gaspiller sa fureur dans une explosion publique. Non, cela devait être mesuré, contrôlé, comme tout le reste de son plan. Mark se tourna légèrement et, lorsqu'il aperçut Ethan, ses lèvres se retroussèrent en un sourire facile et entendu, le genre de sourire qui disait qu'il pensait avoir déjà gagné. Ethan Carter, lança-t-il, levant son verre en un toast moqueur. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Ethan s'approcha lentement, ses pas délibérés, son expression indéchiffrable. Mark. Mark fit un geste au barman. Offre un verre à cet homme, mets-le sur mon compte. Il se retourna, observant Ethan avec amusement. Comment va Rachel? Elle ne se sentait pas bien la dernière fois que je l'ai vue. Ethan ne cligna pas des yeux, ne tressaillit pas. Il laissa les mots s'installer entre eux, guettant la moindre fissure dans la confiance de Mark. Il n'y en avait aucune. L'homme était trop sûr de lui, trop certain que son petit jeu était passé inaperçu. Mark se pencha légèrement, baissant la voix sur un ton conspirateur. Tu as une femme formidable, Ethan. Je parie qu'elle te tient en haleine. Le verre dans la main d'Ethan faillit se briser sous la pression de sa prise, mais son visage resta impassible. Mark n'avait aucune idée qu'Ethan savait tout, que chacun de ses mouvements, chaque mensonge, chaque moment d'intimité volé avait été documenté et catalogué, que bientôt, sa vie soigneusement orchestrée s'effondrerait devant toute la ville. Ethan exhala lentement, posant son verre avec un léger tintement contre le bar en marbre. Il laissa un petit sourire entendu courber ses lèvres, un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. « Profite bien du gala, Mark, dit-il, sa voix douce et délibérée. Ce sera inoubliable. » Mark rit, clairement amusé par ce qu'il pensait être une remarque anodine. « Oh, j'y compte bien. » Ethan lui lança un dernier regard avant de se retourner et de s'éloigner, laissant Mark à son verre, son arrogance, son ignorance. L'homme n'avait aucune idée qu'il se tenait au bord d'un précipice sans sol sous ses pieds. Lorsqu'il s'en rendrait compte, il serait déjà en train de tomber. Ethan s'était attendu à ce que Rachel sente que quelque chose se préparait. Elle n'était pas stupide. Elle avait marché sur une corde raide pendant des mois, jonglant avec sa tromperie et l'illusion soigneusement entretenue de leur mariage. Mais même lui n'avait pas prévu qu'elle serait aussi désespérée. La veille du gala, Rachel prépara la scène parfaitement, un dîner aux chandelles, un repas fait maison, quelque chose qu'elle n'avait pas fait depuis des années. Elle versa son vin préféré, vêtu d'une nuisette en soie qui épousait ses courbes, et lui sourit comme autrefois. Ethan joua le jeu, mangeant, buvant, la laissant toucher sa main à travers la table. Chaque mouvement était calculé des deux côtés. Il savait qu'elle essayait de le garder près d'elle, et elle pensait qu'elle y parvenait. Puis, alors qu'ils finissaient leur repas, elle tendit la main vers la sienne et prit une profonde inspiration, son expression se transformant en quelque chose de délicat, hésitant. « Ethan, murmura-t-elle, ses doigts serrant les siens, il y a quelque chose que je dois te dire. » Il haussa un sourcil, feignant l'inquiétude. « Qu'est-ce que c'est ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, et pendant une seconde, il vit une lueur d'incertitude, de peur. Mais elle se ressaisit et lâcha la bombe, « Je suis enceinte. » Ces mots auraient dû le choquer, arrêter son cœur, faire courir son esprit sur des possibilités. Et pendant un bref instant, ils faillirent le faire. Mais Ethan avait passé les 2 dernières semaines à démêler chaque couche de sa tromperie, à disséquer chaque mensonge qu'elle avait raconté, et quelque chose dans tout cela sonnait faux. Sa prise sur sa main resta ferme, son visage soigneusement indéchiffrable. Enceinte? Elle hocha la tête,
déglutissant difficilement, comme submergé par ses propres émotions fabriquées. Je viens de l'apprendre. J'attendais le bon moment pour te le dire. Ethan garda sa respiration régulière. Tout son corps voulait réagir, exiger des preuves, exposer le mensonge sur le champ, mais il ne le fit pas. Au lieu de cela, il se cala légèrement en arrière, l'étudiant. « Tu es sûr ?» Les yeux de Rachel s'écartèrent une fraction de seconde avant qu'elle ne sourit à nouveau. « Bien sûr, j'ai fait un test il y a quelques jours et j'ai pris rendez-vous avec mon médecin il y a quelques jours. » Un timing bien pratique, vu à quel point les choses étaient tendues ces derniers temps. Ethan hocha la tête, laissant le silence s'étirer juste assez longtemps pour la faire gigoter sur son siège. Il laissa ses doigts tracer le bord de son verre, feignant de digérer la nouvelle. « C'est inattendu, murmura-t-il. Elle se mordit la lèvre, feignant la nervosité. « Je sais, on n'en a pas parlé depuis un moment, mais peut-être que c'est ce dont on a besoin. » Un nouveau départ. L'ironie faillit le faire rire. Au lieu de cela, il tendit à nouveau la main vers la sienne, passant son pouce sur ses jointures. « Ça change tout, dit-il doucement, l'observant attentivement. Je vais avoir besoin de temps pour digérer ça. » Le soulagement envahit ses traits, et il sut alors qu'elle pensait avoir gagné. Elle pensait l'avoir ramené à elle, qu'il mettrait de côté ses soupçons, sa colère, et s'accrocherait à elle pour ce prétendu bébé. Plus tard cette nuit-là, quand elle alla prendre sa douche, Ethan s'assit au bord de leur lit et sortit son téléphone. Quelques tapotements, quelques appels, en quelques minutes, il eut accès à ses récents dossiers médicaux. Un contact dans une clinique privée lui devait une faveur, et juste comme ça, la vérité le frappa en plein visage. Pas de grossesse. Pas de visite récente chez un gynécologue, pas d'analyse sanguine, pas d'échographie. Rien. Rachel avait menti. Elle l'avait regardé dans les yeux et avait inventé une fantaisie désespérée de dernière minute pour l'empêcher de partir. Ethan laissa échapper un souffle lent, posant son téléphone. Ses mains étaient stables, son esprit clair. Il ne ressentait pas de colère, pas cette fois. Il ressentait seulement de la certitude. Elle pensait avoir le contrôle. Elle n'avait aucune idée que demain soir, elle perdrait tout. Ethan gara sa voiture dans le parking souterrain d'un restaurant chic, loin des regards indiscrets, loin de quiconque pourrait le reconnaître. La réunion devait être discrète, pas d'erreur, pas de surprise de dernière minute. Olivia l'attendait déjà dans une salle à manger privée, un verre de whisky devant elle, ses ongles tapotant la table avec une précision rythmée. Elle semblait calme, composée, mais il y avait une acuité dans son regard, une soif de justice qui égalait la sienne. Il s'assit en face d'elle, son propre verre apparaissant en quelques secondes grâce au personnel bien formé qui savait quand ne pas poser de questions. Olivia se pencha en avant, sa voix basse. « Tout est en place. Mes avocats ont déposé des demandes préliminaires sur les finances de Mark. D'ici lundi, la SEC frappera à sa porte. » Ethan esquissa un sourire. « C'est rapide. » Elle haussa une épaule, faisant tournoyer son verre. « J'ai des amis influents, et Mark est arrogant. Il a été négligent avec ses investissements, comptes offshore, actifs cachés, partenariats douteux. Il pensait être invincible. » Elle croisa son regard, un lent sourire se formant. « Quand j'en aurai fini, il ne perdra pas seulement sa réputation, il perdra tout son empire. » Ethan exhala, la satisfaction s'installant dans sa poitrine. Il ne s'agissait plus seulement de la trahison de Rachel, il s'agissait de démanteler un homme qui avait bâti son succès sur la destruction des autres. Il sortit son téléphone et fit défiler ses messages. Le vidéaste est confirmé. Je lui ai donné des instructions précises, pas de vidéo tremblante au téléphone, pas de travail amateur. Je veux que ce moment soit capturé avec une clarté brutale et parfaite. Olivia hocha la tête, approuvant. Chaque angle de caméra, chaque réaction, chaque morceau de leur ont immortalisé. Ethan prit une gorgée de whisky, savourant la brûlure. J'ai aussi parlé à mon avocat. Les papiers du divorce seront remis au sommet de la soirée, juste après la diffusion des images. Olivia esquissa un sourire. Poétique. Ils restèrent silencieux un moment, absorbant le poids de ce qui allait arriver. Puis Olivia parla à nouveau, sa voix plus douce mais non moins mortelle. Rachel a essayé quelque chose, n'est-ce pas? Ethan haussa un sourcil. Pourquoi dis-tu ça? Elle lui lança un regard entendu. Parce que les femmes comme elle,
quand elles sentent le contrôle leur échapper, elles s'accrochent à n'importe quoi. Alors, qu'est-ce que c'était? Des larmes, des supplications, une crise fabriquée? Il laissa échapper un petit rire, secouant la tête. Elle m'a dit qu'elle était enceinte. Olivia éclata d'un rire sincère, teinté d'amusement sombre. Oh, c'est désespéré et totalement prévisible. Elle ne savait pas que j'ai vérifié ses dossiers médicaux en quelques minutes. Olivia secoua la tête, se calant dans sa chaise. Elle pense pouvoir manipuler son chemin hors de ça. C'est la différence entre nous, Ethan. Les femmes comme Rachel et les hommes comme Mark jouent aux dames, mais toi et moi. Elle leva son verre. Nous jouons aux échecs. Ethan fit teinter son verre contre le sien. Et demain soir, nous les mettons échecs et maths tous les deux. Ils passèrent en revue chaque dernier détail, les dispositions des sièges, l'ordre des événements, quand déclencher les images, quand révéler les preuves. Olivia s'assura que les bonnes personnes seraient présentes, les investisseurs potentiels de Mark, les amis influents de Rachel, tous les noms puissants qui comptaient dans leurs cercles sociaux et professionnels. L'humiliation n'est qu'une partie, dit Olivia, faisant défiler sa tablette. Il faut s'assurer que les conséquences perdurent. Mark ne sera pas juste embarrassé, il sera détruit. Chaque contact qu'il avait, chaque affaire qu'il négociait, tout disparaît dès que cette vidéo est diffusée. La mâchoire d'Ethan se serra. Et Rachel? L'expression d'Olivia s'assombrit. Elle sera exilée. Ces femmes qui vivent de leur réputation, de l'illusion, une fois que ça s'effondre, elles n'ont plus rien. Assurez-vous qu'elles repartent avec rien d'autre que les vêtements qu'elles portent. Ethan se cala dans son siège, étudiant Olivia. Tu es impitoyable. Elle esquissa un sourire. Toi aussi. Ils finirent leur verre, pleinement conscients que demain soir, tout changerait. À la fin du gala, Mark et Rachel ne seraient pas juste exposés, ils seraient ruinés. Ethan sortit de son élégant Aston Martin noir, ajustant le revers de son smoking parfaitement taillé. L'air nocturne était frais, imprégné du parfum coûteux et des roses fraîchement coupées bordant l'entrée de la grande salle de bal Langston. Les paparazzis faisaient clignoter leurs appareils, capturant l'arrivée de l'élite de la ville. Mais tous les regards se tournèrent lorsque la seconde portière s'ouvrit. Olivia Hastings émergea, éblouissante dans une robe en soie émeraude qui épousait sa silhouette, des diamants scintillant à son cou et ses poignets. Elle prit la main tendue d'Ethan, leurs grâces synchronisées dégageant une énergie indéniable, pouvoir, contrôle, et quelque chose de bien plus dangereux. Le voiturier hocha la tête, dissimulant à peine sa curiosité en prenant les clés. Et juste comme ça, le plan était déjà en marche. Ethan et Olivia ne se précipitèrent pas à l'intérieur. Non, ils firent une entrée, comme le feraient des rois et des reines, délibérés, sans hâte, pleinement conscients de l'onde qu'ils envoyaient à travers la salle avant même d'y pénétrer. À l'instant où ils franchirent le seuil, les conversations vacillèrent. Le bourdonnement des rires et des verres de champagne qui s'entrechoquaient s'atténua alors que les invités se tournaient, murmurant derrière des mains manucurées et des sourires polis. Ethan le vit immédiatement, les yeux écarquillés, les regards échangés, la question tacite flottant dans l'air. Ethan Carter et Olivia Hastings ensemble? Il repéra Rachel près du grand bar, une flûte de champagne délicatement posée entre ses doigts. Sa robe rouge, d'une nuance trop audacieuse pour l'élégance discrète de la soirée, brillait alors qu'elle riait, souriait, enveloppée dans l'éclat et forte de quelqu'un qui croyait encore tout posséder. Mais dès qu'elle le vit, son corps tout entier se raidit. Sa prise sur le verre vacilla, et pour la première fois en des mois, Ethan vit quelque chose de réel dans ses yeux, de la douleur. À ses côtés, Mark se tenait au milieu d'une conversation avec un groupe de cadres, son sourire caractéristique en place, sa main nonchalamment glissée dans la poche de son smoking sur mesure. Mais lorsque son regard se posa sur la main d'Olivia reposant légèrement sur le bras d'Ethan, la couleur quitta son visage. Son sourire trembla, vacilla, puis disparut complètement. Ethan résista à l'envie de sourire. « Oh, tu le sens maintenant, n'est-ce pas ?» Il serra la main d'Olivia un peu plus fort alors qu'il descendait au cœur du gala, naviguant dans la mer de robes en soie et de costumes taillés comme s'il possédait la salle. Chaque pas, chaque regard, chaque sourire entendu était calculé. Ce n'était pas juste une question de vengeance, c'était laisser Rachel et Mark regarder leur monde s'effondrer avant même qu'ils ne comprennent ce qui les frappait. Les lèvres de Rachel s'entr'ouvrirent comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne vint. Au lieu de cela, elle regardait Ethan, regardait Olivia,
regardez le message silencieux qu'ils envoyaient avec chaque mouvement effortless. Ce n'est pas votre soirée, ce n'est plus votre histoire. Mark, à son crédit, se reprit plus vite. Il redressa sa posture, avala une gorgée de son verre et força un sourire sur son visage, bien que celui-ci manquât de l'arrogance qu'il affichait plus tôt dans la semaine au club. Il dit quelque chose à voix basse à Rachel, et elle cligna rapidement des yeux, hochant la tête. Mais Ethan pouvait déjà le voir, les fissures se formant dans la façade parfaite qu'ils avaient si soigneusement construite. Il se désagrégeait. Ethan sourit alors qu'un serveur passait, saisissant une flûte de champagne sur le plateau. Il la leva légèrement dans leur direction, juste assez pour être remarqué. La respiration de Rachel se bloqua. Mark serra la mâchoire. La soirée venait à peine de commencer, et il savait déjà que quelque chose arrivait, quelque chose dont il ne pourrait pas s'échapper. Ethan guida Olivia sur la piste de danse avec une aisance naturelle, sa main reposant fermement au creux de son dos alors que l'orchestre jouait une valse douce et élégante. Les lustres en cristal projetaient une lueur dorée sur la salle de bal, mettant en lumière la perfection polie de leurs mouvements. Pour tous ceux qui regardaient, ils semblaient être un couple puissant dans leur élément, deux personnes totalement à l'aise, riant, échangeant des murmures privés, perdus dans leur propre monde. Mais le véritable spectacle n'était pas eux, c'était la destruction qui se déroulait juste au-delà de la piste de danse. Rachel regardait, son visage pâle sous l'éclairage doux, sa flûte de champagne intacte dans ses mains tremblantes. Ethan pouvait sentir le poids de son regard brûler en lui, entendre presque les pensées frénétiques qui traversaient son esprit, la manière dont ses doigts serraient la tige de son verre, la façon dont elle déplaçait son poids, désespérée de capter son attention. Tout cela était si prévisible. Mais il ne la regarda pas encore. Au lieu de cela, il se concentra sur Olivia, la faisant tournoyer sans effort, arrachant un rire ravi de ses lèvres. Elle jouait parfaitement le jeu, laissant ses doigts s'attarder contre son torse, inclinant la tête comme s'il partageait un secret intime. Mark, debout raide près du bar, avait cessé de prétendre apprécier la fête. Son verre restait intact, sa posture confiante n'était plus qu'une illusion. Il n'était pas détendu, il n'avait pas le contrôle. Olivia affichait une expression trop calme, son sourire trop acéré. Elle n'était ni amère ni brisée, elle gagnait. Et Mark, pour une fois dans sa vie, n'avait aucune idée de comment réparer ça. Rachel n'en pouvait plus. Elle abandonna son verre sur la table la plus proche et marcha vers Ethan, ses talons claquant contre le sol en marbre. Le masque de la parfaite mondaine s'était complètement fissuré, ses yeux étaient fous, sa respiration instable. Ethan, siffla-t-elle, attrapant son bras alors qu'il quittait la piste de danse avec Olivia. Est-ce qu'on peut parler seul à seul ? Il rencontra enfin son regard, laissant une infime lueur d'amusement scintiller dans ses yeux. Parler, répéta-t-il, comme si le concept lui était étranger. Rachel déglutit difficilement, ses doigts se resserrant sur sa manche. S'il te plaît, juste une seconde. Il inclina légèrement la tête, comme s'il y réfléchissait, puis, avec une lenteur délibérée, il dégagea sa main de son bras, sa prise ferme mais pas agressive. Pas maintenant, Rachel. Ses yeux s'écarquillèrent. Ethan, s'il te plaît. Mais il se détournait déjà, offrant à nouveau son bras à Olivia. Allons-nous chercher un verre ? Demanda-t-il doucement, la guidant vers le bar, laissant Rachel plantée là, abasourdie. Elle ne s'était pas attendue à ça. Elle avait attendu de la colère, une dispute, une explosion, n'importe quoi sauf ce rejet calme et contrôlé. Mark, en revanche, n'était pas aussi silencieux. Sa voix porta à travers l'espace, basse mais tranchante. « Tu m'évites toute la soirée », dit-il, forçant un petit rire qui ne correspondait pas à la tension dans ses yeux. Olivia haussa un sourcil, sirotant son champagne. « Vraiment ?» La mâchoire de Mark se serra. « Parlons en privé. » Olivia lui lança un long regard mesuré, puis elle sourit, cool, et forte, le genre de sourire qui avait toujours fait croire à Mark qu'il avait le contrôle. « Mais pas ce soir. »« Je ne pense pas, chérie, » murmura-t-elle, le frôlant sans un autre regard. Ethan observa la manière dont les doigts de Mark se crispèrent en un point serré, la façon dont sa gorge tressauta alors qu'il luttait pour garder son sang-froid. Il n'était pas habitué à ça, à être celui laissé derrière. Rachel et Mark se désagrégeaient, se défaisaient aux coutures, et aucun d'eux ne pouvait rien y faire. Ethan s'appuya contre le bar, observant sa femme et son amant debout au centre de la salle de bal, secoués et humiliés.
Il fit tournoyer le champagne dans son verre, prenant une gorgée lente et satisfaite. La nuit était loin d'être terminée. Le vrai spectacle n'avait même pas encore commencé. Ethan prit une lente gorgée de son champagne, sentant les bulles fraîches danser sur sa langue. Le poids du moment pesait sur sa poitrine, non pas avec de l'anxiété, mais avec une anticipation froide et pure. Il jeta un coup d'œil à Olivia, qui croisa son regard avec un sourire entendu. L'acte final allait commencer. Il glissa la main dans sa poche, appuyant soudain sur le petit bouton de sa montre connectée. C'était une commande simple, soigneusement coordonnée à l'avance avec l'équipe audiovisuelle de l'événement, un délai de 5 secondes, juste assez pour que tout le monde se calme, se concentre. Les lustres au-dessus de la salle de bal scintillèrent alors que les lumières s'atténuèrent légèrement. Un silence balaya la foule alors que les écrans géants montés le long de la grande salle vacillèrent avant de s'animer. Au début, les invités pensèrent qu'il s'agissait d'un événement prévu, peut-être un hommage à la charité ou un message de l'hôte. Mais ensuite, les images commencèrent, et tout changea. Une vidéo de sécurité en noir et blanc granuleux apparut sur les écrans, des images du hall de l'hôtel Palazzo Royal. L'horodatage dans le coin indiquait le 17 mars, 23h42. Rachel, portant une élégante robe noire qu'Ethan ne reconnaissait pas, entra dans le cadre, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule avant de se diriger vers l'ascenseur. Une seconde plus tard, Mark apparut. Il n'était pas subtil, il s'approcha derrière elle, sa main effleurant le bas de son dos dans un geste trop familier, trop intime. Les images passèrent à leur entrée ensemble dans l'ascenseur. Des murmures se répandirent dans la salle de bal comme une traînée de poudre. L'écran passa à un autre clip, cette fois au Lexington Grand, 2 semaines plus tard, Rachel et Mark au comptoir d'enregistrement sous de faux noms, puis Mark la guidant dans un couloir faiblement éclairé, sa main serrant son poignet. Les images défilaient dans un silence dévastateur complet. La respiration de Rachel se bloqua de manière audible à travers la pièce, son corps se raidit, son visage se vida de toute couleur. La réaction de Mark fut encore pire, il inspira brusquement, ses yeux balayant la salle, cherchant une issue qui n'existait pas. Le monde autour d'eux s'était réduit à cet instant impitoyable. Mais Ethan n'en avait pas fini. La vidéo passa à une série de messages textes affichés en une clarté haute résolution massive à travers la salle de bal. Mark Hastings, hier soir était incroyable, je n'arrête pas de penser à toi. Rachel Carter, j'en avais besoin, il ne me touche même plus. Mark Hastings, peut-être qu'il est temps que tu arrêtes de prétendre, tu es à moi. La foule octa, certains murmurant avec incrédulité, d'autres jetant des regards à Ethan pour jauger sa réaction. Mais il restait là, calme, sirotant son verre comme s'il regardait un film prévisible se dérouler. Un autre clip se joua, celui-ci plus net, en couleur, des images d'une suite de luxe au Saint-Régis, secrètement enregistrées depuis la caméra de sécurité du balcon. Rachel et Mark étaient à l'intérieur, enlacés, s'embrassant comme des adolescents désespérés. Mark ôta sa veste, Rachel rit, penchant la tête en arrière alors qu'il la pressait contre la vitre. La salle se figea dans un silence lent et étouffant. Puis, comme si quelqu'un avait soudain relâché la tension dans l'air, l'explosion se produisit. Des verres cliquetèrent précipitamment contre les tables, des halètements étouffés emplirent l'espace. Quelques invités se détournèrent maladroitement, tandis que d'autres fixaient, hypnotisés, incapables de détourner les yeux de la destruction absolue qui se déroulait en temps réel. Rachel recula en titubant, son talon se prenant dans le sol alors qu'elle se tournait frénétiquement vers Ethan, désespérée, paniquée. Ethan. Mais il ne la regardait pas. Il fixait Mark, qui était devenu complètement immobile, son visage tordu entre horreur et rage, ses mains serrées sur ses flancs, ses narines dilatées. Mais son assurance arrogante habituelle avait disparu. Il avait été surpassé. Rachel tendit la main vers le bras d'Ethan, la voix brisée. « S'il te plaît, je peux expliquer. » Il se tourna alors, lentement, délibérément, comme s'il reconnaissait enfin son existence. Son expression était indéchiffrable, sa voix douce, détachée. « Expliquer quoi, Rachel ?» Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Que pouvait-elle dire? Les preuves avaient déjà parlé pour elle. Ethan fit un pas mesuré vers elle, baissant la voix juste assez pour qu'elle seule puisse l'entendre. « Pensais-tu t'en tirer comme ça ?» Sa voix n'était pas en colère, elle était pire, calme, glaciale. « Pensais-tu vraiment que je ne découvrirais jamais ?» Des larmes montèrent à ses yeux. « J'ai fait une erreur.
Ethan laissa échapper un petit rire, secouant la tête. Non, Rachel. Une erreur, c'est choisir la mauvaise robe pour une soirée. Une erreur, c'est oublier d'envoyer un email. Ce que tu as fait, c'était un choix. Encore et encore. Rachel se tourna frénétiquement, cherchant de l'aide, du soutien, n'importe quoi, mais personne ne vint à son secours. La foule avait déjà choisi son camp. Puis vint le coup final. Un homme en costume bleu marine impeccable s'avança, une grande enveloppe à la main. Monsieur Carter. Ethan la prit sans hésiter, puis se tourna vers Rachel, la lui tendant. Ceci est pour toi. Rachel déglutit, hésitant avant de tendre des doigts tremblants. Elle ouvrit l'enveloppe et, lorsque ses yeux parcoururent les mots en haut, sa respiration se bloqua douloureusement. Des papiers de divorce. Le silence dans la pièce s'approfondit. Rachel laissa échapper un son étouffé. Ethan, s'il te plaît, ne fais pas ça ici. On peut réparer ça. Il inclina la tête, comme amusé. Oh, ma chérie. Il se pencha légèrement, sa voix juste un souffle contre son oreille. On est bien au-delà de réparer. Tout le corps de Rachel trembla. Et puis, comme un dernier acte du destin lui-même, Olivia s'avança, une pile de papiers à la main. Elle sourit à Mark, trop gentiment, et les lui tendit. Et ceux-ci, dit-elle doucement, sont pour toi, chérie. Mark baissa les yeux, cligna une fois, puis réalisa ce qu'ils étaient. Ses mains se resserrèrent autour de l'enveloppe, violation du contrat prénuptial, clause morale, ruine financière totale. La voix d'Olivia était une satisfaction pure. Tu m'as toujours dit de me préparer à l'inattendu, Mark. Alors, je l'ai fait. La mâchoire de Mark se serra si fort qu'elle semblait douloureuse, mais il n'y avait rien qu'il puisse dire, aucun marché qu'il puisse négocier, aucun mensonge qui puisse défaire ce qui venait de se passer. Ethan recula, ajustant ses boutons de manchette avant de lever son verre une dernière fois à Rachel et Mark. Sa voix résonna dans la pièce, chaque mot tranchant profondément. À leur secret, leur mensonge. Son sourire était lent, contrôlé, mortel. Et surtout, à leur chute. Rachel couvrit sa bouche, ses larmes striant son mascara, coulant librement maintenant. Mark restait silencieux, sa respiration lourde, sa vie entière s'effondrant en temps réel. La salle explosa, rire, halètement, murmures. Quelques invités levèrent leur propre verre en toast moqueur, tandis que d'autres s'éloignaient rapidement du couple disgracié. La tempête avait frappé de plein fouet, et il n'y avait plus d'échappatoire. Le visage de Mark se tordit de rage, ses mains se crispèrent en poing alors que la salle éclatait en murmures, halètements et rires à peine dissimulés. Son empire soigneusement bâti, sa réputation immaculée, sa vie parfaite, tout s'effondrait autour de lui, réduit à rien d'autre qu'un scandale et une disgrâce. Et l'homme au centre de tout cela, complètement imperturbable, était Ethan. Les veines du cou de Mark saillirent, son corps entier se tendit, sa respiration devint rapide et lourde, ses pupilles dilatées par la fureur. Il avait perdu, et pire encore, il avait perdu publiquement. Ethan restait là, calme, composé, et totalement en contrôle, ajustant ses boutons de manchette comme si ce n'était qu'un désagrément mineur. Il ne se vantait pas, ne frottait pas le sel dans la plaie, il regardait simplement Mark s'effondrer. Et c'est ce qui poussa Mark à bout. Avec un rugissement de rage pure, Mark se précipita. Il frappa sauvagement, son poing droit visant la mâchoire d'Ethan. Mais Ethan était prêt. Il l'avait vu venir avant même que Mark ne bouge. Des années d'instinct entrèrent en jeu, avec un pas rapide et calculé sur le côté, il esquiva sans effort, laissant l'élan de Mark le propulser dans le vide. Mark trébucha, manquant de tomber, mais se reprit juste à temps pour frapper à nouveau, cette fois de manière plus imprudente, plus désespérée. Ethan le laissa s'approcher, assez près pour voir le moment où il réalisa son erreur. Puis, avec une précision exercée, Ethan frappa. Son uppercut atterrit carrément sous la mâchoire de Mark avec un craquement esséurant, rejetant sa tête en arrière violemment. La force du coup fit chanceler Mark, son corps s'écrasant sur une table voisine, envoyant des verres de champagne se briser au sol. Un silence stupéfait tomba sur la salle de bal, mais personne ne bougea pour intervenir. Mark gémit, secouant la tête alors qu'il tentait de se redresser, mais Ethan n'en avait pas fini. « Tu penses que c'est un jeu ?» La voix d'Ethan était basse, contrôlée, mortelle. Mark eut à peine le temps de lever la tête avant que le poing d'Ethan ne frappe ses côtes.
L'impact produisit un bruit sourd et viscéral résonnant dans la pièce. Mark halta, se pliant en deux de douleur, son visage tordu par l'agonie, une côte cassée, peut-être deux. Pourtant, il refusa de s'effondrer. Il tenta de frapper à nouveau, ses mouvements maintenant lents, mais Ethan attrapa son poignet en plein vol et le tordit brutalement. Mark poussa un cri de douleur, ses genoux fléchissant légèrement alors qu'il serrait son bras contre sa poitrine. Ethan se pencha près de lui, sa voix froide et mortelle. « Tu ne joues pas la victime, Mark. » Du sang coulait de la lèvre fendue de Mark sur son smoking autrefois impeccable, tachant le tissu. Sa respiration était hachée, irrégulière, son corps à peine capable de tenir debout. Et pourtant, même à travers la douleur, son orgueil refusait de le laisser reculer. « Toi !» râla-t-il, crachant du sang sur le sol en marbre. « Tu te crois meilleur que moi !» Ethan ne répondit pas avec des mots. Il répondit avec un autre coup, droit au visage de Mark. La force l'envoya s'écraser sur le dos, étalé sur le sol, complètement vaincu. Son nez était visiblement cassé, le sang coulant librement sur son visage, ses mains agrippant faiblement le sol comme pour trouver quelque chose à quoi s'accrocher. Mais il n'y avait plus rien pour lui. La sécurité intervint enfin, mais ils ne se précipitèrent pas pour aider Mark. Au lieu de cela, ils se dressèrent au-dessus de lui, attendant une permission. Ethan baissa les yeux sur lui, son expression vide. « Sortez-le d'ici. » Les gardes n'hésitèrent pas. Ils ne demandèrent pas si Mark allait bien. Ils saisirent simplement ses bras et commencèrent à le traîner vers la sortie, ses pieds raclant inutilement contre le marbre. Mark tenta de résister, mais il n'avait plus de combativité, plus de pouvoir, plus de contrôle, personne prêt à le sauver. Et alors qu'il traînait sa forme brisée et ensanglantée hors de la salle de bal, Ethan se tourna vers Rachel, qui n'avait pas bougé d'un pouce. Des larmes striaient son visage, son mascara barbouillé, ses mains tremblantes alors qu'elle le fixait comme si elle ne reconnaissait plus l'homme devant elle. Elle ouvrit la bouche pour parler, pour supplier, mais Ethan inclina simplement la tête, la défiant. Elle ne dit pas un mot. Elle savait qu'il valait mieux ne pas le faire. Le roi avait repris son trône, et elle venait de tout perdre. Alors que Mark était traîné hors de la salle de bal, ensanglanté et humilié, Olivia le suivit, ses talons claquant sèchement contre le sol en marbre. Elle avançait avec la confiance d'une femme qui avait déjà gagné avant même que le combat ne commence. Lorsqu'elle le rejoignit à l'entrée, il était affalé contre le mur, essayant de reprendre son souffle. Son smoking, autrefois impeccable, était ruiné, son sang tachant le tissu amidonné, son col en désordre, ses mains tremblantes. Il avait perdu le combat physique, mais il n'avait pas encore réalisé que ce n'était que le début. Elle ne lui donna pas l'occasion de parler. Au lieu de cela, elle sortit une épaisse enveloppe Kraft de son sac et la laissa tomber sur ses genoux. « Signez-les, dit-elle, sa voix froide, détachée. Mark cligna des yeux vers elle, encore étourdi. « Quoi ? Les papiers du divorce. » Elle croisa les bras. « J'en ai fini, Mark. Et contrairement à toi, je planifie à l'avance. Mes avocats ont déjà gelé nos comptes communs. J'ai pris le contrôle de tous les actifs liquides, et selon les termes de notre contrat prénuptial, tu repars avec rien. » Sa respiration se bloqua, sa lèvre enflée tremblant alors que son esprit comprenait ce qui se passait. « Toi. » Elle inclina la tête. « Oh, et ai-je mentionné la SEC ?» Elle se pencha légèrement, sa voix à peine au-dessus d'un murmure. « D'ici demain à 7 heures, tu seras sous enquête fédérale pour fraude, grâce à tous ces petits ajustements financiers que tu pensais que je ne connaissais pas. » Les yeux de Mark s'écarquillèrent. « Tu ne ferais pas ça. » Olivia sourit. « Je l'ai déjà fait. » Il laissa échapper un son étranglé, entre tout et rire, alors qu'il fixait les papiers sur ses genoux. Ses mains tremblaient alors qu'il les feuilletait, réalisant à quel point elle l'avait minutieusement démantelé, son entreprise, sa richesse, tout son héritage, envolé en une nuit. Olivia n'attendit pas sa réponse. Elle recula simplement, ajusta son bracelet en diamant et se dirigea vers le voiturier, le laissant affaler là comme un déchet abandonné. Pendant ce temps, dans la salle de bal, Rachel restait figée, fixant Ethan comme s'il était un étranger. Son visage était strié de maquillage ruiné, ses mains agrippant les papiers de divorce qu'Ethan lui avait remis. Elle les feuilletait avec des mouvements frénétiques et saccadés, sa respiration venant en halètements courts. « Ethan, s'il te plaît, » murmura-t-elle, levant les yeux vers lui. « On peut réparer ça.
Je ferai n'importe quoi. Il exhala lentement, la regardant avec un détachement calme. On est au-delà de ça, Rachel. Sa voix était définitive. Des larmes coulèrent sur ses joues. Tu ne le penses pas? Il s'approcha, son regard perçant. Je l'ai pensé à la seconde où tu as décidé de me mentir en face, de trahir tout ce qu'on avait construit. Et maintenant, tu vas vivre avec les conséquences. Elle secoua la tête, agrippant son bras. Je me battrai contre ça. Ethan rit doucement, secouant la tête. Non, Rachel, tu ne le feras pas. Sa respiration se bloqua, mais avant qu'elle ne puisse parler à nouveau, un homme en costume s'approcha. Monsieur Carter, selon vos instructions, les transferts financiers sont finalisés. La division des biens est incontestée. Les yeux de Rachel se tournèrent vers Ethan. Qu'est-ce que ça veut dire? Il prit les papiers de l'homme, y jeta un coup d'œil, puis les tendit à Rachel. Ça veut dire que d'ici demain, tu n'auras plus accès à aucun de mes actifs. La maison est vendue, les comptes fermés, tes cartes de crédit annulées. Il laissa les mots pénétrer. Tu repars avec exactement ce que tu as apporté dans ce mariage. Ses lèvres s'entr'ouvrirent, sa voix à peine audible. Mais tout ce que tu avais, continua-t-il sans pitié, venait de moi. Le style de vie, le luxe, les invitations aux endroits que tu aimais tant, tout ça, c'est fini maintenant. Rachel recula en titubant, sa poitrine se soulevant et s'abaissant rapidement. Ethan se pencha, sa voix mortellement douce. Alors vas-y, Rachel, bats-toi. Mais sache juste que le temps que tu trouves un avocat qui accepte ton cas, tu le feras depuis un petit appartement d'une chambre, seul, pendant que le monde avance sans toi. Sa respiration s'échappa en un sanglot étranglé. Elle savait qu'elle n'avait plus rien. Et Ethan, lui, ne ressentait pas une once de regret. Mark était assis dans son pantouse presque vide. L'espace autrefois luxueux était maintenant un rappel froid et creux de tout ce qu'il avait perdu. Les fenêtres du sol au plafond qui donnaient autrefois sur l'horizon semblaient maintenant des murs se refermant sur lui, le piégeant dans une réalité dont il ne pouvait plus s'échapper. Son téléphone vibrait sans cesse sur le comptoir, mais les appels ne venaient pas d'investisseurs, de partenaires commerciaux ou d'amis. C'étaient des créanciers. Les nouvelles avaient atteint tous les médias financiers au matin, Hastings Global était officiellement mort. Les actions avaient chuté dans la nuit, anéantissant ses derniers actifs en quelques heures. Les investisseurs s'étaient retirés, se précipitant pour se distancer du naufrage, et son conseil d'administration avait voté son éviction en tant que PDG avant le déjeuner. Son avocat avait appelé, la voix tendue d'urgence. Mark, l'IRS vient pour vous, fraude, évasion fiscale, il y a assez pour vous enfermer si vous ne gérez pas ça prudemment. Mais que pouvait-il faire? Il n'avait plus de levier, plus de pouvoir, plus personne dans son camp. La SEC avait gelé tous ses comptes restants en attente d'enquête, ses actifs offshore saisis, ses propriétés restantes vendues à perte. Et le pire, ce n'était même pas Olivia qui lui avait fait ça. Elle avait simplement préparé le terrain. C'était lui qui avait laissé une traînée de destruction, pensant qu'il était trop intouchable pour être pris. Maintenant, les mêmes personnes qui lui serraient la main, trinquaient à son succès, enviaient son pouvoir, ne répondaient même plus à ses appels. Il prit une lente gorgée du whisky bon marché qu'il avait trouvé au fond de son placard, la brûlure ne faisant rien pour engourdir la panique croissante dans sa poitrine. Plus d'argent, plus d'entreprise, plus d'amis, et bientôt plus de liberté. Un coup à sa porte envoya un frisson violent à travers lui. Il savait déjà qui c'était. Il ne bougea pas au début, agrippant son verre fort, fixant sans expression l'espace vide où se trouvaient autrefois ses meubles. Puis, alors que les coups devenaient plus forts, plus insistants, il se força à se lever, son corps endolori par la brutale correction qu'il avait reçue au gala. Quand il ouvrit la porte, il fut accueilli par deux hommes en costume sombre, leurs expressions dénuées d'émotion. Mark Hastings? Il exhala lentement. Ouais. L'un d'eux sortit un dossier. Vous êtes officiellement assigné par l'IRS et la SEC. Nous allons mener une enquête complète sur vos malversations financières. Mark laissa échapper un rire essoufflé, secouant la tête. Vous ne pouvez pas être sérieux. L'agent ne broncha pas, vous devrez remettre votre passeport d'ici la fin de la journée. Et voilà, le coup final. Il claqua la porte derrière eux, appuyant son front contre le bois. C'était vraiment en train de se passer. Il n'était plus Mark Hastings, magnate de l'immobilier,
homme d'affaires milliardaire, joueur de pouvoir. Il n'était rien. Rachel était assise dans un appartement faiblement éclairé, ses doigts tremblants alors qu'elle fixait le journal d'appels vide sur son téléphone. Pas de réponse. Depuis 3 jours, elle avait envoyé des messages, des appels vocaux, des emails, tout pour qu'Ethan lui réponde. Mais il ne le fit jamais, pas une seule fois. Elle avait tout perdu. Elle avait essayé de revenir dans ses anciens cercles sociaux, mais les invitations s'étaient taries dans la nuit. Les mêmes femmes qui la suppliaient autrefois de déjeuner avec elle ne prenaient plus ses appels. La boutique haut de gamme qu'elle fréquentait ne l'accueillait plus avec des sourires chaleureux, elle voyait simplement une femme qui n'avait plus d'importance. Elle n'avait rien, plus de manoir, plus de vêtements de créateur, plus d'accès à la vie qu'elle avait été si désespérée de conserver. Et pire encore, plus d'Ethan. Elle avait pensé qu'il l'écouterait au moins. Elle avait pensé qu'après tout, il se soucierait encore, qu'au fond, il ne pourrait pas vraiment la couper. Mais il l'avait fait. La réalisation la frappa comme un coup de poing dans l'estomac, lui coupant le souffle. Il avait continué sans elle. Le monde avait continué sans elle. Et pour la première fois, alors qu'elle était assise dans cet appartement petit et sans vie, sans argent, sans amis, sans issue, elle comprit enfin le véritable coup de la trahison. Ethan s'appuya contre la rambarde en verre de son balcon au sommet de son pentouse, un verre de scotch de 25 ans d'âge à la main, regardant les lumières de la ville s'étendre en contrebas. La vue était à couper le souffle, Los Angeles dans toute sa gloire de minuit, s'étendant à l'infini dans toutes les directions. C'était sa nouvelle vie, son nouveau départ. Les murs étouffants du manoir qu'il avait partagé avec Rachel avaient disparu, tout comme les ombres de la tromperie, les doutes silencieux, les trahisons discrètes tapies sous la surface. Maintenant, il n'y avait que lui, libre, intact, sans fardeau. Le pentouse moderne était épuré, minimaliste, rempli de lignes nettes et d'un design élégant. Chaque meuble avait été soigneusement choisi, non pour l'ostentation, mais pour le confort et le style, un nouveau départ, une vie sans la présence empoisonnée de Rachel. Il leva son verre, faisant rouler le liquide ambré à l'intérieur avant de prendre une lente gorgée, laissant la chaleur fumée se répandre dans sa poitrine. C'était la victoire. Son téléphone vibra sur le comptoir poli derrière lui. Il se tourna, sachant déjà qui c'était avant même de vérifier, Olivia. Il décrocha, la mettant sur haut-parleur alors qu'il retournait au balcon. « À quoi dois-je ce plaisir ?» Elle rit doucement, un son riche de satisfaction. « Allume les nouvelles. » Ethan esquissa un sourire, attrapant la télécommande et allumant le grand écran plat monté au mur. Et là, c'était Mark Hastings, menotté. La diffusion le montrait sortant d'un bâtiment fédéral, son costume de créateur autrefois impeccable froissé et en désordre, son visage marqué par les ecchymoses de leur dernière rencontre, ses mains liées devant lui alors que des agents l'escortaient dans un SUV noir en attente. Le bandeau de nouvelles défilant au bas de l'écran disait « Dernière minute, le magnate de l'IM ». Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.